Pourquoi? Pourquoi est-ce si difficile de se connaître? Oui, on est en plein dans la connaissance de soi, mais lorsqu'on arpente ce chemin de connaissance de soi, on va très vite se confronter à quelques murs, quelques obstacles qui vont nous amener à des frustrations. Et la première d'entre elles, c'est d'arriver à savoir qui l'on est véritablement. Et puisque finalement, c'est le but de la connaissance de soi, apprendre à se connaître. Mais se connaître pourquoi? Pourquoi? Pour pouvoir évoluer, pour comprendre les difficultés de vie, pour pouvoir soigner ses propres blessures, pour pouvoir atteindre un état supérieur de son être. Pour de nombreuses raisons qui vont, dans tous les cas, améliorer notre vie. Mais qu'advient-il si à un moment donné, sur notre recherche de connaissance de soi, on se trompe? Par exemple, on parle d'énéagramme de type de personnalité. Il y a d'autres disciplines. On se trompe de type de personnalité. On croit que l'on a certaines qualités alors qu'elles ne sont pas là. De l'autre côté, on va se trouver des troubles de personnalité qui ne sont pas présents. Et c'est là qu'on voit toute la difficulté qu'il y a sur la connaissance de soi. Alors, j'ai envie vraiment qu'on en parle en profondeur sur ce podcast, mais avant toute chose, comme d'habitude, je te souhaite la bienvenue. Je suis Nico Pen, auteur, formateur et penseur, parce que je pense beaucoup, et mes spécialités sont la connaissance de soi et l'éveil de conscience, et c'est ce que l'on fait au travers de ce podcast, et tout particulièrement ici. Alors, la connaissance de soi, c'est déjà une chose, si tu veux travailler avec moi sur la connaissance de soi, comme tu sais, tu peux le faire avec différents outils, l'énéagramme, la spirale dynamique et plus encore au travers de mon programme Les chemins de la connaissance de soi. Tu retrouveras tout cela en commentaire et je t'invite vivement à les regarder si tu ne l'as pas déjà fait. Ceci étant dit, on va vraiment se rentrer sur ce chemin de connaissance de soi. Alors, on pourrait vraiment déjà se dire, ok, j'arrive à un état où je prends conscience que je ne me connais pas. Parce que oui, il y a un état avant celui-là. L'état qui a avant juste je prends conscience que je ne connais pas, c'est je crois que je me connais bien, je sais qui je suis, je connais mon histoire. Et toute personne qui va faire un véritable chemin de connaissance de soi va se confronter à un moment donné à cette terrible question, à ce terrible moment, peut-être qu'il est loin de toi, mais en tout cas, c'est un moment qui nous arrive, qui est de se dire, ok, est-ce que je me connais vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que je n'ai pas vues à moi? Et bien souvent, quand on s'en rend compte, ça pique un peu. Et c'est souvent à ses dépens. Et ça va arriver, alors ça peut arriver de mille et une façons. Ça peut arriver comme par exemple une personne qui va tenter à rectifier, à modifier le monde extérieur. Et qui au bout d'un moment va se rendre compte que finalement elle attirait toujours ce type d'environnement-là, mais plus encore que les réponses de ce monde extérieur et les difficultés que cette personne vivait n'étaient juste qu'une réponse à des comportements, des attitudes qu'elle pouvait avoir. Et donc ça peut faire mal. Et arrivé à ce moment-là, donc on est à ce moment de découverte que finalement il y a des choses que l'on fait malgré soi, des actions, des intentions, des idées, des façons de voir le monde et la vie qui conditionnent notre réalité et la réponse, j'ai envie, de la réalité à nos actes. Et dès qu'on se rend compte de ça, on se dit, ok, il y a des choses qui m'échappent. Il y a des choses qui m'échappent sur moi. Mais quoi? Déjà, c'est qui suis-je? Qui suis-je vraiment? Qui suis-je au-delà des perceptions que je peux avoir de ce qui je suis et au-delà de ce qui me semblait être clair depuis toujours. Et là, donc, on en vient à la première difficulté, c'est, ok, je constate que je ne me connais pas, je constate que finalement, ma relation à la réalité est beaucoup plus complexe que ce que j'imaginais, mais maintenant, comment je vais faire pour me connaître? Et ça, donc, c'est vraiment la première difficulté, c'est le comment. Comment je vais y arriver? Quelle méthodologie, quel outil, quelle approche, quelle façon de faire va me permettre d'y arriver? Et alors, pour certains, ça va être vraiment le gros point d'interrogation pendant un petit moment. Pour d'autres, ils vont découvrir certains outils.
l'un d'entre eux, je t'en ai parlé en amont, c'est l'énéagramme. Pour moi, l'énéagramme est l'une des disciplines les plus efficaces pour arriver à se connaître en profondeur, mais c'est aussi une discipline qui est assez exigeante. Et tu peux découvrir d'autres approches. Il peut y avoir la spirale dynamique aussi, qui est très intéressante. Il peut y avoir d'autres approches. On reste quand même ouvert. J'avais parlé de la pyramide de Maslow sur les chemins de la connaissance de soi. J'ai été parlé sur le précédent podcast du MBTI, donc avec les personnalités de Jung. Et on pourrait voir bien d'autres choses encore. Et c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, ok, parmi tout cela, laquelle va me permettre de mieux me connaître? Quelle va être la plus efficiente? Quelle va être la plus efficace? Et quelle va me faire perdre du temps? Et à ce stade-là, ma réponse pour toi, elle est simple. C'est commence par en choisir un qui t'intéresse, qui te semble pertinent. Et après, tu auras le temps de t'ouvrir à d'autres choses. Et j'ai envie de dire, quitte à commencer, moi, ce que j'ai tendance à recommander, c'est d'aller par l'énéagramme. C'est vrai que, tu vois, moi, j'enseigne de mon côté la spirale dynamique, l'énéagramme, ou d'autres approches sur les chemins de la connaissance de soi. Mais finalement, le point de départ le plus simple et qui va te permettre de prendre une certaine forme de conscience de départ, c'est trouver ton type énéagramme. Et après, on va voir justement qu'il y a beaucoup plus de profondeur dans l'énéagramme. Donc d'ailleurs, encore une fois, si tu ne connais pas ton type énéagramme, si tu ne connais pas l'énéagramme ou si tu veux le découvrir avec moi, regarde dans les liens en description, tu vas pouvoir ainsi aller plus loin. Donc voilà. Donc là, on a déjà un premier point, on a déjà une première discipline qui permet à se connaître. Donc on a pris l'énéagramme, on aurait très bien pu prendre la spirale dynamique ou bien autre chose encore. Donc à chaque fois que je vais utiliser par exemple le mot énéagramme, on peut le remplacer par toute autre chose. Donc on a une discipline, une grille de lecture qui permet d'apprendre à se connaître. Et l'énéagramme, ce qui est intéressant, c'est qu'il va permettre de connaître les typages de personnalité, les familles de personnalité, à comprendre déjà à quelle famille de personnalité j'appartiens. Alors pas pour le plaisir de savoir j'appartiens à telle ou telle famille, je suis 9, je suis 1, je suis 4, peu importe. Non, juste pour savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Pour comment est-ce que je vois le monde, comment est-ce que je vois la vie, quelles sont mes blessures les plus profondes, comment je peux soigner ces blessures-là, quels sont les outils qui vont me permettre de m'améliorer, quels sont mes points de compétence, mes points de force, comment je peux amplifier ceci, quels sont mes points de faiblesse sur lesquels je dois faire attention, comment, eh bien, du coup, en me connaissant, je vais pouvoir mieux interagir avec le monde. Bref, tout cela, on le trouve avec l'énéagramme. Et alors, tu vas commencer à chercher, par exemple, ton type de personnalité. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je vois beaucoup chez mes élèves, et pas que sur l'énéagramme, ça peut être sur la spirale dynamique aussi. C'est à un moment donné la grande difficulté à dire, ok, j'arrive pas à voir, il y a des profils de personnalité qui me parlent, il y a des niveaux de la spirale qui me parlent, mais j'arrive pas à trancher. Est-ce que je suis plutôt de ce côté? Est-ce que je suis plutôt de l'autre? Est-ce que je suis plutôt type 1 énéagramme? Est-ce que je suis plutôt type 4? Qu'est-ce qui est vraiment le plus juste pour moi? Et plus que cela, qu'est-ce qui est moi? Et donc là, on va aller chercher à l'intérieur de soi. Et c'est là où on en vient à une autre des difficultés, c'est que pour arriver à trouver son type de personnalité, pour arriver à trouver son niveau spirale, moi ce que j'aime bien faire, j'aime bien dire deux choses. Premier point, faire une introspection, voir à l'intérieur de soi, et également aussi faire appel on va dire, à la vision des autres. Comment est-ce que les autres me voient et comment ils peuvent m'aider. Donc ça, par exemple, c'est des exercices que je donne sur le technicien énéagramme. Et j'invite vraiment à faire les deux. Et les deux, en fait, vont nous amener à des difficultés. C'est pour ça que je veux en parler ici. Si on est sur uniquement le fait de chercher à l'intérieur de soi, eh bien, on va se confronter à notre ego. On va se confronter à notre ego qui va chercher à nous protéger, qui va nous chercher à nous protéger d'un point de vue psychologique et va nous éviter de nous confronter à des choses qui pourraient nous faire mal, qui pourraient nous blesser. Et c'est pour ça que l'énéagramme, ça peut parfois être confrontant de trouver son type. Alors pas pour tout le monde, pour certains ça va être un soulagement, pour beaucoup ensuite ça va être une révélation, mais pour certains ça peut piquer au début. Et donc l'ego va mettre différentes défenses en place pour empêcher justement de voir cette personnalité-là. De même, on a érigé
au fur et à mesure de notre vie des protections. Des protections qui vont nous aider justement sur notre amour de nous-mêmes, sur notre estime de soi, sur le fait d'éviter de voir certaines failles, le fait de plutôt se confronter à une version idéale de nous. Et oui, parce que les ombres qui sont présentes à nous, comme en parle Jung très bien, on n'a pas envie d'aller voir. C'est difficile d'aller voir les ombres. Mais garde en tête, j'en ai déjà parlé sur d'autres épisodes de podcast et sur les chemins de la connaissance de soi. Il y a la lumière qui est cachée à l'intérieur de l'ombre. Donc, certes, les ombres sont là, mais certes, c'est pas facile d'aller sur ces points de faiblesse, mais c'est là où tu vas trouver des trésors. Donc là, on se rend compte qu'il y a vraiment une difficulté qui est présente, c'est son rapport à soi. Et justement, c'est là aussi où se trouve, on va dire, le côté paradoxal de la connaissance de soi. C'est je ne me connais pas, je cherche à me connaître. Mais pour me connaître, je vais utiliser ma propre perception de moi-même, qui est une perception biaisée, puisque finalement, je prends conscience que je ne me connais pas. Et au travers de cette perception biaisée, je vais chercher à trouver la perception la plus juste de moi. Et donc, que faut-il faire par rapport à ça? Bien, ça va pas être très agréable ce que je vais dire, mais et ça peut paraître pas aidant, mais pourtant ça l'est. C'est déjà il faut l'accepter. Il faut accepter ça. Il faut accepter qu'à un moment donné, eh bien, tu vas ne pas forcément, par exemple, sur un type énéagramme, tu vas peut-être te tromper. Tu vas avoir l'impression que qu'un type énéagramme va te correspondre alors que c'est pas le cas. Tu vas peut-être hésiter pendant un moment. Au bout d'un moment, tu te rendras compte, au bout de peut-être quelques mois, que finalement, ce que tu avais trouvé, eh bien, c'était pas le bon type et il fallait rechercher derrière. Et en fait, la clé, c'est de vraiment accepter. C'est d'accepter, encore une fois, ces failles, accepter cette absence de réponse, accepter des réponses qui sont erronées, tout en gardant en tête que rien n'arrête la vérité. Et si tu continues, enfin, rien n'arrête la vérité si tu continues ton travail, si tu continues ton cheminement. Tôt ou tard, cela va venir à toi. Donc, n'aie pas de crainte vis-à-vis du fait de ne pas arriver à trouver ton type de personnalité. N'aie aucune crainte vis-à-vis du fait que tu peux te tromper et que ça peut arriver. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, à un moment donné, si tu persévères suffisamment longtemps, eh bien, tu vas arriver à trouver qui tu es vraiment. Et justement, le chemin, on va dire, les errements sur le chemin font partie du chemin. Et c'est par ces errements-là que tu apprendras aussi à découvrir d'autres choses à l'intérieur de soi. Et c'est ça aussi que beaucoup de personnes ne voient pas et c'est normal parce que finalement, on est focalisé sur je veux trouver mon type énéagramme, je veux savoir qui je suis, ou je veux trouver mon niveau sur la spirale. Et on a une intolérance qui a une intolérance à l'erreur, une intolérance à l'échec, une intolérance à la perte de temps, à l'inconnu, à l'incertitude, qui fait que vite, on va arriver à trouver son type énéagramme. Mais justement, ce sont ces erreurs, ce sont ces chemins à rallonge, ce sont ces moments de franchissement de l'inconnu qui vont te faire découvrir d'autres choses, les fameux chemins de traverse qui vont te permettre de découvrir d'autres aspects de ta personnalité. Et ça va t'enrichir au-delà de la discipline. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que justement, ça te permet de voir au-delà. Au-delà de qui tu es et au-delà de ce que tu pensais être ton type de personnalité ou ce que tu vas rechercher ou même la découverte de ton propre type de personnalité. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc prends le temps, ça va venir. Bien évidemment, après, tu as des raccourcis, que ce soit avec la formation sur le Tech Enneagram, les outils que je donne, le groupe aussi d'échange avec les autres élèves, notamment des élèves qui ont un profil qui te semble correspondre à ton profil. Tu vas vite savoir, justement, tu vas vite avoir des feedbacks qui vont te permettre de pouvoir affiner ta recherche. Et d'autant plus que de plus en plus d'entre eux, une bonne partie vont vraiment énormément monter en compétences au fur et à mesure des années.
Donc, ils ont vraiment une lecture de leur type de personnalité et de l'énéagramme qui peut vraiment, vraiment être aidant pour toi. Voilà. Après, ben justement, on en vient à l'autre point, c'est les autres. Et lorsqu'on va chercher son type de personnalité, la difficulté aussi, ou lorsqu'on va chercher à se connaître, c'est qu'on va vouloir s'appuyer sur les autres. La difficulté étant que, contrairement à ce que je viens de te donner un exemple précédemment, eh bien, on peut avoir des réponses de tout le monde et de n'importe qui. Et une personne qui te connaît bien, par exemple un collègue de boulot, ne te connaîtra pas de la même façon que ton compagnon ou ta compagne. De même, il y a des personnes dans ton entourage qui peuvent avoir une vision, et d'ailleurs toutes les personnes de ton entourage vont avoir une vision biaisée de ton être. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre perception de la réalité. Ils ont une propre vision des choses. Et plus encore, il y a le contexte dans lequel tu connais ces personnes-là. Dès lors, c'est un peu comme si tu vas avoir des miroirs qui vont te renvoyer à toi une image, mais ces miroirs vont être des miroirs déformants. L'un va te faire plus grosse que tu es, l'autre va te faire plus grand, l'autre va te faire une tête beaucoup plus grosse que le reste du corps. Enfin bon, bref, tu connais l'idée des miroirs déformants. Et ce qui est intéressant, c'est que les miroirs déformants nous renvoient une image de nous qui n'est pas nous, donc on n'arrive pas à voir notre vraie image, mais en même temps, ils nous renvoient une image qui, si on additionne les différents miroirs, les différentes perspectives, on peut avoir une perception plus claire de la réalité. Donc c'est là où on se rend compte que finalement les retours des autres peuvent être aidants. Cependant, on a des miroirs qui sont tellement déformants qu'en fait, ils ne reflètent absolument pas qui l'on est. Et c'est là aussi où vient, sur cette difficulté de se connaître, la qualité des personnes qui vont parler de toi. Est-ce que cette personne a un minimum de connaissances sur la psychologie? Par exemple, est-ce qu'elle connaît l'énéagramme? Si tu te cherches sur ton type énéagramme. Si elle ne connaît pas l'énéagramme, est-ce qu'elle te connaît suffisamment bien et de façon suffisamment fine et pas suffisant et on va dire le moins biaisé possible pour pouvoir te dire, bien, moi je te vois plutôt de cette façon-là ou je te vois plutôt de cette façon-là. Moi je te vois plutôt comme quelqu'un qui cherche à être fort et à garder le contrôle, en d'autres termes plutôt un type 8, ou plutôt moi je vois plutôt comme une personne qui a tendance à être anxieuse et à anticiper les situations du pire. Là on est plus sur du 6. Donc là, la qualité de retour d'une personne et la qualité des personnes qui vont interagir et qui vont te dire ce qu'ils pensent de toi, eh bien ça va aider. Donc, les autres sont aidants, mais en même temps, ils sont biaisés par leur propre jugement. Et plus encore, et c'est ça aussi la grosse difficulté chez les autres, c'est que les autres, eh bien, ils ne voient pas ton monde interne. Ce qu'ils voient, c'est qu'ils voient ton comportement, ils voient tes attitudes, ils voient tes réactions. Parfois, ils peuvent lire quelques-unes de tes pensées ou de tes émotions parce que soit tu vas leur livrer ou soit tu vas être plus perméable à leur perception. Et encore faut-il que leur perception soit fine. Mais dans tous les cas, ça va être limitant. Et en même temps, on se rend compte, et c'est vraiment là que je veux aller sur cet épisode de podcast, pourquoi il est si difficile de se connaître, c'est qu'on se rend compte que eh bien, ça va être nécessaire et que ça va compléter la recherche à l'intérieur de soi. Donc vraiment, pour répondre à cette question de fond et les solutions que je t'apporte par rapport à ça, pourquoi est-il si difficile de se connaître? Eh bien, tout d'abord, parce que déjà, il faut réaliser qu'on ne se connaît pas. Point numéro 1. Ensuite, une fois qu'on est arrivé à cette étape-là, il faut trouver un moyen de se connaître, un ou plusieurs. Donc on a vu l'énéagramme, spirale dynamique, chemin de connaissance de soi. En gros, il y a toute une batterie d'outils qui vont t'aider à te connaître juste dans la description, pour ne donner que cela. Ensuite, on va commencer le chemin de la connaissance de soi. Et là, par exemple, si on prend l'énéagramme, on se rend compte que pour arriver à se connaître, il faut se rechercher à l'intérieur de soi. Seulement, notre ego va nous protéger par rapport à nos zones d'ombre, va nous amener sur des chemins. Et puis, on a ce fameux paradoxe, c'est on cherche à se connaître au travers d'un biais qui est je ne me connais pas, mais je me connais de façon déformée, mais j'aimerais me connaître de façon mieux. Mais pour me connaître de façon mieux, il faut que j'accepte de me voir au travers de ma connaissance qui est perfectible de moi-même.
Et ensuite, on a dit, ben voilà, soi-même, on va arriver à apprendre, mais les autres peuvent nous aider. Mais en même temps, quelle est la qualité du regard et du jugement des autres? Et c'est là où on va rechercher des personnes qui nous connaissent bien ou des personnes qui soient, comme je parlais par exemple des élèves du Tech Aîné, des personnes qui sont compétentes pour t'aider à te trouver, pour t'aider à te guider sur ce chemin sans forcément projeter leur propre perception des choses. Et c'est là qu'est toute la finesse. Et c'est ainsi que, en acceptant tout cela, en ayant ce double regard, eh bien, tu vas progressivement avancer sur les couches de ta personnalité. Un petit peu comme cet artichaut que progressivement, tu vas enlever une feuille, une autre feuille, puis une autre feuille, puis une autre feuille, et ainsi de suite pour arriver au cœur. Mais le cœur, tu vas pas y arriver de suite. Tu vas y arriver progressivement. Et ne sois pas trop pressé vers l'arrivée de ce cœur, parce que ce qui compte, c'est pas d'aller jusqu'au cœur des choses, c'est d'apprécier de découvrir chacune des facettes, d'apprécier, d'enlever chacune de ces feuilles, d'apprécier de vraiment ce chemin qui progressivement va non seulement t'amener à te connaître, mais aussi va te faire grandir, va te faire évoluer. Et c'est ça le paradoxe, c'est que le moment où tu arriveras au cœur de ce qui tu es, eh bien, tout le chemin que tu auras fait en amont fera que la personne que tu seras à ce moment-là sera bien plus riche de ce qu'elle est et bien différente comparativement à ce qu'elle était avant. Et quand je dis différente, je dis vraiment dans une dynamique d'évolution, de grandeur, d'éveil de conscience et de tout ce qui va avec. C'est pour ça que c'est un chemin qui est génial, qui est fabuleux, que je t'invite vivement à faire si tu n'as pas déjà fait, que je t'invite à continuer si tu l'as déjà fait. Si tu connais ton type énéagramme, va chercher ton instinct type, va chercher ton sous-type, va chercher aussi comment tu peux arriver à mieux voir d'autres facettes de ton type de personnalité. Si ça c'est déjà suffisant, va voir du côté de la spirale dynamique ton niveau d'évolution. Bref, tu as de nombreuses choses que tu peux faire pour justement arriver à toucher à l'essence de ton être, à la quintessence de qui tu es. C'est un voyage fabuleux, c'est un voyage formidable. Si tu veux faire ce chemin, si tu veux que je te guide au travers de ce chemin, je t'invite à regarder encore une fois les liens dans la description. C'était encore une fois un plaisir. Et abonne-toi sur ce podcast si ce n'est pas déjà fait pour recevoir d'autres épisodes. Pour rappel, on a un épisode sur ce podcast tous les lundis. Donc, j'ai plus qu'à te dire rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. C'était un bonheur de faire cet épisode comme tous les autres. Je te souhaite le meilleur et à très très vite.